Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous les scorpions. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies, les ambiances pour vous sur ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Allez, on démarre. J'ai un nouveau jeu pour ceux qui connaissent un petit peu mes vidéos. Vous allez vous rendre compte que j'utilise un nouveau jeu pour démarrer. Voilà. Quoi d'autre? Je rappelle, qu'il s'agit d'une guidance qui est destinée à tout un collectif et donc, s'il vous plaît, je vous invite vraiment à ne garder que ce qui vibre avec vous et uniquement ce qui vibre avec vous-même. C'est très important, je le dis à chaque fois. On est tous sur des parcours d'éveil en conscience, intime, personnel, différents et donc il se peut que certains messages vibrent avec vous et puis d'autres pas. Voilà, tout simplement parce que nous n'allons pas tous au même rythme et que nous vivons pas tous les mêmes choses. Donc voilà, c'est important. Vous ne gardez bien que ce qui vibre avec vous-même. Et puis si le cœur vous en dit et puis que vous souhaitez aller plus loin et que vous voulez une séance sur rendez-vous avec moi en visio, c'est aussi possible. Vous avez dans la description sous la vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter. Je vous en dirai plus, évidemment, avec grand plaisir. Allez, on démarre tout de suite. On est avec vous, les scorpions, pour ce mois de mars. Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour ce mois de mars 2023? Allez, scorpions. Qu'est-ce que j'ai pour les scorpions? Alors, on a la 5. On a la 17. Allez, si je peux en avoir encore une, ça serait super. Ah ben voilà, parfait, merci. Et on a la 9. Allez, on va aller voir ensemble ce que tout cela veut bien dire. Alors, je vais me mettre du carnet, c'est un nouveau jeu. Allez, on démarre le train avec la 5. Déplacement. Ok. D'accord, il va y avoir du mouvement. Ok, mouvement. 17. Les ruines. Ok, on est sur... il y a quelque chose de... on est sur l'ordre de... Comment je dirais ça des souvenirs du passé. Quelque chose qui est lié au passé, qui est plus aligné. Il y a quelque chose... on vous invite à évoluer, à grandir et à laisser derrière vous certaines croyances qui sont plus adaptées à ce que vous vivez aujourd'hui. Et on a la 9 avec le phare, soutien, aide extérieure, sincérité de l'amour de vos proches. Ok. Donc, on vous dit que là, sur ce mois de mars, il va y avoir des mouvements, il va y avoir des choses qui vont se passer. De toute façon, ce mois de mars, pour tout le monde, il va se passer beaucoup de choses. Ça, j'avais déjà pressenti. Alors après, plus particulièrement là, pour vous, les scorpions, on va parler de mouvements. Alors, ça peut être tout type de mouvement. Ça peut être des déménagements, ça peut être des déplacements liés à des déplacements professionnels, ça peut être différents types d'allers-retours que vous faites ou que vous allez devoir faire. Ça peut être
prendre des décisions qui vous amènent à vous déplacer, ça peut être tout un tas de choses comme ça liées autour du mouvement, du déplacement. Ça peut aussi vouloir dire, être en déplacement dans son passé, c'est-à-dire faire des allers-retours en vous, par rapport à ce que votre passé vous propose de revivre là, maintenant. Il y a des fausses croyances, il y a des croyances limitantes, il y a des choses qui sont toujours pas réglées et donc peut-être qu'on vous invite aussi à aller, et bien, faire un petit tour de ce côté-là, à aller vous promener par là pour justement, que vous puissiez, ben, vous rendre compte, bien qu'il y a encore des choses qui sont pas réglées, donc ça peut vous amener des prises de conscience, ça peut vous amener, une ouverture, ça peut vous amener, un renouveau, vraiment, de rebâtir quelque chose de différent. Il y a comme un avant puis un après ces mouvements. Voilà. Et puis avec le phare, on vous dit que vous êtes pas seul, que vous pouvez faire confiance à vos amis, qui sont là, que pour la plupart, cet amour qu'ils vous portent est sincère et vrai. Vous pouvez vous reposer dessus, vous pouvez faire confiance, à vos guides qui vont vous accompagner dans ce que vous allez, vivre sur ce mois de mars. OK, de toute façon, ils sont toujours là, évidemment, mais là, il y a une insistance, plus que d'habitude. On vous le rappelle parce que peut-être que vous avez l'impression qu'on vous a un petit peu laissé de côté ces derniers temps. Non, on vous rappelle que, vous êtes vraiment pas tout seul, que vous avez du monde autour de vous, qu'il ne faut pas hésiter aussi à demander de l'aide aux personnes, qui peuvent vous en apporter parce que, eh bien, il y a des personnes qui sont autour de vous et qui peuvent vous aider. Donc, voilà, attention à l'ego, ne pas tomber dans quelque chose de, «Je vais me débrouiller tout seul parce que je vais prouver au monde entier que je suis capable». On s'en fout, si vous avez besoin d'aide, de soutien, d'encouragement, eh bien, n'hésitez pas à faire appel aux personnes, qui peuvent, vous apporter, cela. Heu, voilà, c'est pas pour toujours, c'est temporaire et puis des fois ça fait du bien de se sentir un petit peu, soutenu, on porte moins lourd, quoi. Bon, on va continuer avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit pour les scorpions? Allez, on y va, s'il vous plaît, scorpion. Ce mois de mars. Ok, on a le fou avec la 0. Oui, vous avez plein de choses à faire et vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop par où commencer, mais vous avez envie de faire plein de choses. Et bon, ça va rentrer dans l'ordre, il faut organiser. Allez, encore, s'il vous plaît, scorpion. Alors, on a la soumission, on a la séduction, l'insouciance, ça c'est la victoire, et le mental, le diable, avec le monde ici au bout. Ok, bon. Alors, avec derrière le pendu. D'accord. Alors, il peut se faire que le mental soit beaucoup présent sur ce mois de mars. C'est possible aussi que vous sentiez, comme, dans une situation où est-ce qu'il y a aucune issue. Hem, Comme si vous vouliez en sortir, mais vous savez pas comment. On vous dit de vous rapprocher aussi de cette joie intérieure qui provient de l'enfance. Il y a beaucoup de messages, hein, pour vous là, les scorpions.
On vous dit que vous êtes capable complètement, que vous devez mettre de l'ordre et que la victoire est au bout du chemin. Le monde vous tend les bras, il n'y a plus qu'à y aller, il faut mettre de l'ordre. On vous dit aussi que pour y aller, eh bien, il ne faut pas avoir peur, il faut agir avec insouciance, tel l'enfant intérieur qui vous chuchote depuis longtemps déjà, votre enfant intérieur qui vous chuchote depuis longtemps déjà, eh bien, là où est-ce qu'il faut aller, lui il sait. Lui il sait et il essaye de vous guider, mais vous ne l'écoutez pas toujours. Parce que vous êtes pris dans le mental et vous êtes pris dans la souffrance un petit peu aussi de certaines choses du passé qui sont toujours pas nettoyées, et vous êtes pris dans une espèce de vitesse où est-ce que vous vous accordez pas de repos. Donc vous avez du mal à y voir plus clair, vous avez du mal à prendre du recul et ça vous perd un peu. Le mental est trop présent. On vous dit de prendre du temps pour vous. Oui, d'inverser les choses, de faire les choses différemment. D'accord. On vous dit de faire les choses différemment, on vous dit de vous mettre au clair avec vos intentions et que l'inconscient sait. Voilà, donc on vous dit on vous dit de lâcher prise en fait. Et puis de vous abandonner à ce qui est, à ce qui n'est pas et à ce qui n'est plus. Et à ce qui ne sera jamais plus. C'est un gros boulot d'acceptation, j'ai l'impression, et d'acceptation, ouais. Parce que vous en avez envie, mais vous êtes terrifié, quoi. Et pourtant, voilà pourquoi on a la carte du soutien, hein. On vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que c'est bon, que c'est ok, que ça va faire son chemin, que ça va aboutir. On a la victoire ici, ça va aboutir, mais c'est vrai que c'est des étapes qui sont un petit peu souffrantes, quoi, et désagréables. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. De toute façon, ça remue beaucoup sur le mois de mars pour beaucoup de signes, là, j'ai l'impression. C'est très très fort. On va continuer avec l'oracle du pays imaginaire qui fait référence, lui, eh bien, à cet enfant intérieur qui est en chacun de nous. Oui, ça bloque un peu, bah... ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? S'il vous plaît. Allez, au niveau de l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions au mois de mars? Merci. Alors, on a la cabane. C'est un peu de mal à sortir, mais comme ça bloque un peu, je suis pas étonnée. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît. Scorpion. Merci. Oui, la fenêtre fermée, elle va sortir beaucoup, j'ai l'impression, cette carte sur ce mois de mars. Allez, est-ce que je peux en avoir encore une? Scorpion. Ce mois de mars, s'il vous plaît. Petite dernière. Merci. Oh, j'en ai même une deuxième. Super. Alors, on a l'enchantement avec la 8. Et puis, on a le pays imaginaire. Ok. Allez, je vais juste vérifier la première avec cette cadane, qui est la 20. Sort pas beaucoup, celle-ci. Ouais, on vous dit de retrouver, en fait, un espace intérieur où est-ce que vous vous sentez bien.
de retrouver un petit peu votre zone à vous, votre espace où est-ce que vous vous sentez, à l'aise, d'aller en introspection avec vous-même. Ça peut être un espace, physique, hein, chez vous que vous pouvez créer, ou que vous pouvez aménager, un petit espace où est-ce que vous vous sentez bien pour écouter de la musique, méditer, que sais-je encore. Mais ça peut être aussi cet espace en vous où est-ce que vous allez, vous réfugier, pour justement, vous sentir apaisé. On vous dit, que, cet enfant intérieur, eh bien, il a des difficultés à trouver du repos, il a des difficultés à se sentir, à sa place et à se sentir, à l'aise et bien, bien là, dans ce corps-là, à cet endroit-là, dans un sens d'incarnation. C'est-à-dire qu'il a du mal à se sentir, à sa juste place et donc ouais, OK, on est là-dessus et donc il faut absolument, réussir à l'aider à développer ça pour pouvoir re gagner en sérénité et en calme intérieur et ensuite on va pouvoir, commencer d'aller explorer des zones un petit peu plus pénibles à aller explorer. Mais il faut qu'il y ait une base, il faut qu'il y ait comme une zone où est-ce que vous pouvez aller vous réfugier pour, justement vous ressourcer et récupérer, des batteries, quoi. On la fenêtre fermée, vous indique que, vous attendez trop de l'extérieur, que les choses bougent à votre place. Hem N'attendez pas que l'extérieur, vous propose des solutions, soyez acteur, œuvrez, même si vous vous trompez. Tout n'est qu'apprentissage et expérience, donc allez-y, n'hésitez pas. Il y a quelque chose de magique qui va arriver et votre enfant intérieur sait très bien, parce que lui, il a la foi en la vie, en lui, en vous et il sait très bien que, qu'il y a du beau au bout, qu'il y a du possible et que, il y a aucune barrière. Si les peurs n'existaient pas, alors qu'est-ce qu'on ferait? Et on est là-dedans et lui, il sait que tout est possible, à condition de s'en donner les moyens et de ne pas, se faire plus de nœuds au cerveau que ce qu'il y en a déjà, quoi. Ça sert à rien. Voilà, on va être plutôt là-dedans. OK, allez, on va continuer avec les messages au niveau du corps. Qu'est-ce qu'on a au niveau des corps physiques, s'il vous plaît, pour les scorpions, ce mois de mars? Allez, scorpion. Poser ses limites. Qui vous dit: il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Voilà, donc je vous parlais d'espace rien qu'à vous, c'est aussi ça, poser ses limites. C'est se sentir en sécurité dans une zone qu'on a préétablie. Ok, allez, encore une. Ok, peut-être encore une, on va finir. Oula, ça c'est trop. Ça c'est trop. Alors on a dormir, votre corps a besoin aussi de repos et de dormir. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé, elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Voyez comment est-ce que ça vous parle, mais prenez soin de votre corps et dormez. Dormez peut-être plus que d'habitude. Allez, on termine avec les messages au niveau de l'âme. Pour vous les scorpions, allez, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Pour les scorpions. Voilà. Ça c'est trop. Allez, scorpion. Merci. Alors.
Ok, on est bon. Alors, on a se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Ok, prenez du temps pour vous reconnecter à vous-même, prendre du recul, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faire un point, un vrai point. Et on a infusé qui vous dit beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Prenez vraiment du temps, effectivement, pour eh bien, laisser aller dans votre corps là où les informations doivent aller. Bon voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais prenez aussi du temps pour juste savourer ce qui est. Voilà. Ok, allez les scorpions, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite de passer un très joli mois de mars. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous.